il a volé. La Bible dit qu'en lui, nous avons la vie. Nous n'avons pas la mort. En lui, nous ne restons pas à la maison, nous marchons. Maintenant, on nous dit de rester à la maison. Mais en lui, nous avons le mouvement. Et nous avons l'être, la personnalité, la liberté. La parole fonctionne encore plus souvent. Tu as dit c'est bientôt. Tu as dit c'est bientôt. Tu as dit c'est bientôt. Pas besoin de notre disposition. Nous voulons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Oh, Kemora Yahweh. Kemora Yahweh. Kemora Yahweh. Alléluia. Oh, Kemora Yahweh. Kemora Yahweh. Kemora Yahweh. Alléluia. Kemora Yahweh. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir, pas de ce qui se passe, mais de la langue. Tu confesses quoi? Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la langue? Parce que la parole, sa parole est sur ta langue. Amen. Amen. Wow. Ma langue n'est pas une source de plainte et de murmures. Ma langue est une source de vie. Amen. Et de la parole, quand je la confesse, elle agit. Wow. Quand je la confesse, elle agit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, réveillons-nous. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ta voisine, ton voisin, réveillons-nous? Le plus grand problème, c'est de se réveiller. C'est tout. Il faut seulement se réveiller. Alors, nous devons comprendre ces choses comme ça. Peut-être qu'il y a plusieurs façons d'expliquer cela, même c'est une saison. C'est une saison. L'année reste, mais la saison sèche passe. Elle va revenir encore après. Mais l'année est là. Les promesses de Dieu sont oui et amen, ne sont pas liées à une saison.
La Bible dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence de quoi? Des temps. Des temps, pas des saisons. Et ils étaient bien définis à expliquer à Israël ce que Israël devrait faire. C'est bon. Qu'est-ce qu'Israël devrait faire? Ce sont les fils d'Issachar. Où sont les fils d'Issachar? Vraiment. Où sont les fils d'Issachar? Ça, c'est la question que j'ai posée à quelqu'un. J'ai dit, j'ai besoin des fils d'Issachar qui vont se lever. J'ai besoin de gens comme Caleb qui ont mis, vous savez, à cette époque, l'Église doit mettre les yeux sur les promesses. Comme Caleb avait mis les yeux sur le lait, le miel, il n'a pas mis les yeux sur les géants. C'est bon. Quand Caleb va taire les gens, quand Caleb fait taire les gens, il donne le rapport. Il n'a pas mis les yeux sur les géants. Non, il a dit non. Moi, vous savez pourquoi Dieu avait laissé aussi les géants? Il laisse les géants et il donne ce pays à Israël. Parce que, c'est très simple. Parce que là où il y a les géants, il n'y a que de bonnes choses. Il ne pouvait pas donner à Israël de mauvaises choses. Amen. Les bonnes choses, les bonnes maisons sont là où il y a les géants. Allez alors, ils sont Nous avons besoin de fils d'Issachar et de Caleb mélangés ensemble. Bon. Nous allons mettre les yeux sur les promesses et non pas sur une colonne. Amen. Yes. Vous savez que tu as eu combien de membres hier? 12. Tu as eu combien? 45. Plus les enfants. Alors moi je n'ai pas compté les enfants. Non, moi je n'ai pas compté les enfants. Mais 45 à 10. Tu as eu combien? Ça, je vais ce matin. 53. Vous comprenez? Est-ce que les offrandes étaient de la même manière? Alors, le diable vient pour faire quoi? Le diable vient pour faire quoi? Voler. Peut-être les gens pensent que voler c'est seulement, oh non, les armes, il a pris, est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Il a l'intelligence de comment voler à l'église. Il a volé. La Bible dit qu'en lui, nous avons la vie. Nous n'avons pas la mort. En lui, nous ne restons pas à la maison, nous marchons. Maintenant, on nous dit de rester à la maison. Mais en lui, nous avons le mouvement. Et nous avons l'être, la personnalité, la liberté. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on nous dit ne t'approche pas de Malou. Les gars de Dieu nous emprisonnent. Aujourd'hui, à la place que je bouge, on me dit reste à la maison. Mon esprit est fâché. Très fâché. Il va encore te fâcher davantage. C'est ça. Bien-aimés, nous devons comprendre que ça ne demande pas le nombre. Caleb, vous savez, quand vous lisez ce texte-là, vous allez trouver que Caleb va taire les gens pour donner les rapports avec des fruits à la main. Quand il donne les rapports, non, un groupe de gens se lève et dit non, nous sommes incapables. Caleb et ce groupe-là, Caleb n'était pas, eux ils étaient nombreux, ils ont dit non, non, nous sommes incapables d'aller prendre le pays. Caleb dit taisez-vous. Il faut qu'on fasse taire certaines personnes. On doit faire taire certaines personnes. Et notre espérance n'est pas dans ce que les gens pensent. N'est pas dans ce que les gens pensent. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable a ouvert maintenant une porte pour faire entrer l'Église. On nous a sorti
il ne faut pas encore qu'on nous fasse entrer. Nous sommes sortis du monde, mais le diable veut. Aujourd'hui, ce sont les païens qui instruisent l'Église. Voilà. Priez au nombre de quotants. Ils ne sont pas sacrificateurs. Wow. Finalement, on nous dira que ne prenez plus les offrandes parce que l'argent vient avec l'homme, les trucs là. Non, je vous dis, ils vont finir par ça. Jusqu'à ce qu'ils vont parvenir à faire que maintenant tu peux aller dans un shop librement parce que tu as eu le vaccin. Parce que tu ne seras pas contaminé les autres. Si tu n'as pas été vacciné, tu ne peux pas l'acheter. Quelqu'un va acheter pour toi. Voilà. Quand ça va s'empirer, il y aura des histoires. C'est ça l'agenda caché. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une préparation. Voilà. Voilà. C'est une préparation. Là, quand ils se retrouvent, ils disent que ça y est, nous avons reçu. Remarquez ces gens, quand ils vont visiter des grands hôpitaux, ils n'ont pas de masque. Mais ils demandent aux gens de porter des masques. Wow. Nous pouvons nous tenir debout. Beaucoup. Oh, yes. Tu as besoin de notre disposition. Nous voulons. Il y a certaines choses, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Qui peut les faire. Amen. Nous allons lui dire, Seigneur, comme la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, Alléluia. il a voulu qu'on s'élève pour qu'il s'associe à nous. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on dorme pour nos églises, pour nos familles, nos enfants, pour notre continent, pour le monde. Les innocents périssent. Nous voulons que Dieu descende et qu'il fasse quelque chose, bien-aimé. Prions le Seigneur. Tu es capable, Dieu fort, Seigneur Jésus. La puissance de nous avons besoin de toi. Du moment où l'Église est attaquée, du moment où l'Église est sous l'oppression, nous sommes venus auprès de toi, Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer la prière. J'aimerais peut-être vous dire que le titre de ce temps que nous prions, c'est « Comme au ciel ». Nous voulons que Dieu fasse toutes choses comme ça se fait au ciel. Rappelez-vous, nous sommes dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Les disciples vont le voir pour qu'il les enseigne comment il faut prier, parce que nous sommes dans la prière. Il leur dit, écoutez ce qu'il leur dit. Il leur dit au verset 9, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi j'ai intitulé ce temps de prière comme au ciel. Bien-aimés, nous allons prier. Au ciel, il n'y a pas un fléau qui tue. Au ciel, les gens sont ensemble. Amen. Au ciel, les gens se réjouissent. Nous allons dire, Seigneur, s'il y a un fléau qui tue au ciel, que ce fléau continue. Nous allons prendre Dieu à sa parole. Si au ciel il y a un fléau qui tue, qui divise les gens, qui divise les familles, qui détruisent ton église, s'il y a un fléau au ciel qui vole l'argent des gens, un fléau qui va faire dépenser plus que les gens avaient calculé, s'il y a un fléau au ciel, que ce fléau qui a commencé à circuler continue. Mais s'il n'y a pas un fléau qui tue au ciel, que tu mettes, que tu pointes de ton doigt divin ce fléau. Prions le Seigneur. Dieu, complaire nos enfants, complaire nous-mêmes, complaire certains d'entre nous à cause de ces miracles. Non, nous habitons Gosen. Nous habitons Gosen. Dans la mort n'entre pas. Je vais encore plus loin. Si le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, est-ce que vous pouvez comprendre que Corona c'est un serpent? Yes. Corona c'est un serpent qui est en train d'avaler la terreur, qui sème la terreur, qui mord les gens. Mais nous avons plus que le serpent. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour dire, Seigneur, si Moïse a élevé un serpent, il a avalé le serpent d'un grand démon de l'Égypte. À combien plus forte raison, toi, dans cette alliance de paix et de grâce, nous voulons que Dieu s'élève pour qu'il n'y ait pas deuil. Qu'il n'y ait pas deuil. Et que, bien-aimé, j'aimerais que tu précises encore, tous les systèmes mis en place par les démons soient paralysés. Nous prions au nom de Jésus.
Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Bientôt. Bientôt signifie quoi? Tout de suite là. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. 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 Quand? Bientôt. Bientôt. Oh my God. Yes. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers Yes. sera délivré. Come on. Prophétique. Il ne mourra pas dans la fosse. Yandora Basakaria. Et son pain ne lui manquera Eh, pas. Yamaholo, Shikayamano, Alléluia. Moi, s'il y a une mauvaise chose que je ne fais jamais dans ma vie, c'est manquer le pain. Vraiment. Vous savez que tout ce qui est arrivé ici, j'ai eu quelques enfants de mon église, on a divisé leur salaire parce que les travaux ne marchent plus. En d'autres termes, c'est vers le manque de pain. Il y a ceux qui sont renvoyés. Il y a ceux qui sont renvoyés. Bien-aimés, ça ce n'est pas Dieu. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Moi, je vais vous dire, si réellement j'attrapais cette histoire, je ne suis pas boxeur, mais vous allez voir comment j'allais faire. Vous alliez, donc je ne dors pas très bien ces jours ici. Mon âme gémit. Les innocents meurent. Vraiment ça. Ils laissent les enfants. Oh my God. Il y a toute une famille aux États-Unis de 11 personnes parties. My God. Et l'église va croiser les bras et dire que oh non, on a dit. Vraiment. Qui a dit? Eh, Isabelle, maman. Est-ce que Dieu a dit? Come on. Nous ne vivons pas selon ainsi disent les hommes. Nous vivons selon ainsi dit le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la liberté de tous ceux qui sont maintenant enfermés dans les fers. Ils doivent bientôt être délivrés. Et que le pain ne leur manque pas. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu de tout pouvoir de l'ennemi qui assujettisse ma population. Je lève ma main au-dessus de ton trône. Que tu arrêtes ce fléau méchant. Oh Dieu, ne nous laisse pas seuls. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls, Dieu, notre gloire. Tu es notre soutien. Seigneur, lève-toi. Que le fer bouge. Que le monde se réjouisse à cause de ton soutien. Oh Dieu, notre Père. Seigneur, nous venons à toi. Nos regards sont tournés vers toi. D'où nous vient le secours. Ne reste pas silencieux. Que le pain ne manque pas dans la maison de tes enfants. Oh Dieu, oh Seigneur, éternel Dieu, maintenant il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi seul. Nous ne pouvons jamais être submergés par les occultistes. Lève-toi, éternel. Lève-toi, Seigneur. Oh Dieu, nous attendons, Seigneur, ton nom. Nous attendons ta gloire. Nous attendons, Seigneur, ta victoire. Nous attendons ton soutien, Seigneur. Ne nous laisse jamais seuls. Ne nous laisse pas seuls, oh Dieu. Ne nous laisse pas seuls. Incarne, Seigneur, ton nom pour paralyser le système de ce monde. Ces virus commencent à tomber. Nous l'envoie. Ces virus commencent à céder. Maintenant, Seigneur, maintenant, Elohim, maintenant, Adonai, nous voulons voir ces virus tomber. Nous voulons voir ces virus céder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
sont en quarantaine, libère les oh Dieu, qu'ils retrouvent leur santé, qu'ils ne manquent pas du pain, oh Dieu, qu'ils retrouvent la délivrance, au nom puissant de Jésus, 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 ta parole nous en accomplissement. Tu as dit c'est bientôt, tu as dit c'est bientôt, tu as dit c'est bientôt. Bien-aimé, Ésaïe 52, notre dernier sujet de prière. Ésaïe chapitre 52. Verset 1er. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Réveille-toi. Et ça, c'est un devoir que je donne à nous tous. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Rêver d'apparir. Rêver d'apparir, c'est-à-dire prends ta responsabilité. Reconnais ce que tu es. Reprenez l'autorité que tu as. Alléluia. Ne dors plus. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ta voisine, ne dors plus. Ne dors plus. Ne dors plus. Ça continue. Revêt tes habits de fête. En d'autres termes, sois joyeux. J'ai même vu les gens vivent en panique et tristesse. Pourquoi? Vraiment. Est-ce que vous trouvez que ça c'est la bonne vie? Vous savez, je dis toujours, ma joie n'est pas parfaite parce que mon frigo est plein. Ma joie est parfaite parce que Christ est à moi, est avec moi. Yes. Et si moi, ma joie elle doit être gouvernée par ce qui se passe. Là où est la parole de Dieu? Ma joie. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand la Bible dit réjouissez-vous, ils ont dit à quel moment? Tout le temps. J'aime garder ma joie même quand je perds l'argent. Amen. Yes. Il dit alors, regardez bien aimé. Il dit, revêt tes habits de fête Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. C'est-à-dire que tout ce qui est impur n'entrera plus. Nous allons fermer. Rappelez-vous que dans Matthieu 16, verset 19 en bas, là nous n'avions pas dit ça à cause du temps. Il est écrit que je vous donne des clés. Les clés de faire quoi? De fermer et d'ouvrir. Et maintenant là, nous voulons fermer. Que rien d'impur est contacté. Que rien d'impur n'entre jamais dans cette église. Amen. Que rien d'impur n'entre jamais dans ton église. Que rien d'impur n'entre jamais dans ta maison. Amen. Que rien d'impur n'entre jamais dans ta santé. Ça c'est une prophétie. Que rien d'impur n'entre chez tes enfants. Amen. Nous allons proclamer, nous allons fermer. Oh, que rien d'impur. Que rien d'impur n'entre jamais. Et dès qu'on va finir ça, je vais donner un petit secret que le pasteur, ceux qui veulent, ce n'était pas une recommandation, ceux qui veulent, il faut parler ça au brebis le dimanche. Amen. Nous allons prier. Que rien d'impur. Rien d'impur n'a jamais dans cette église. J'ai proclamé cette parole. Que rien d'impur,
nous avons échoué, que je me sois permis d'utiliser ce terme, nos cultes d'hier, il n'y a pas quelque chose qui fait mal à un pasteur que de voir même les gens qui sont en face, comme si une église n'est pas au Kaboula malade. C'est choquant ça. Ça peut faire péter vraiment le boulot. Mais ce matin, nous sommes bénis. Amen. Nous allons suivre les discours, comme j'ai appris que le chef de l'État va parler encore aujourd'hui. Et aussi voir la disponibilité du docteur, si ça peut être possible, de nous ramener encore l'année prochaine. En tout cas, tout ça, mais c'est autre chose. On a l'habitude de prier ensemble, mais aujourd'hui c'est autre chose. J'ai senti comme si le ciel s'est vraiment été grandement et largement offert. Amen. Alors nous allons voir l'évolution de... Nous avons d'abord le privilège de nous réunir, de prier. Et nos amis qui sont en Europe, un peu presque partout, ils ne peuvent pas le faire. Je parlais avec l'apôtre Martin Dongala, quand il a appris que nous, on s'est réunis, bon, il dit, mais vous, quelle grâce, quelle chance. Votre chef de l'État est chrétien, moi je dis, je ne sais pas. Il est chrétien, il n'est pas moi tout ce que je sais, et que nous a donné l'occasion de nous réunir et de prier, mais avec un nombre limité. Alors nous avons quand même le privilège, nous rendons vraiment gloire au Seigneur. Sincèrement, cette semaine commence bien au nom de Jésus. Ah, ça c'est une semaine formidable, une semaine de faveur, une semaine de surprise agréable, une semaine de consolation. Moi, je n'ai rien à dire, je pense que nous allons suivre le programme de Dali. Dès que il regardera si on doit endurcir les mesures, si on doit un peu réduire ça, nous allons voir. Et nous croyons à la réduction. Amen. 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 Que soit béni. Même si les mesures sont grandes ou quoi, pour se réduire comme ça, ça ne demande pas beaucoup. Ce n'est pas un problème. Nous dépendons de lui. Non, moi je suis disposé. Amen. Comme ça, l'année prochaine, voilà. Pasteur Malou dit un mot, nous rentrons dans nos maisons. Merci pour nous avoir bénis ce matin. On croyait que ça devait être une prière, mais c'est un enseignement et une prière. Vraiment. Nous sommes tellement bénis et nous croyons que nous rentrons dans nos maisons respectives avec une grande forteresse, avec une grande bénédiction, avec une grande provision. Amen. Ce qui ne sera pas simplement une bénédiction pour nous, ainsi que pour nos enfants, nos femmes et pour nos églises respectives. Amen. Ou nos églises locales. Merci Père pour tout. La Bible dit, s'il a émoussé le fer et n'a pas aiguisé les tranchants, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ce que nous avons réussi à enseigner, c'est une sagesse immense qui vient de ta part. Et nous croyons que ça va se répertorier pour la bénédiction de tes enfants. Rentre avec nous en paix, éloigne de nous contre tout ce qui n'est pas de toi, et manifeste ta main puissante que tu avais manifestée en Égypte. Manifeste-les sur tout un chacun de nous. De manière que lorsque nous retournons à la maison, nous retournons avec une forte garnison. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ensemble avec tes serviteurs, tes hommes, tes femmes, nous prions et disons Amen. Amen. Vous allez être vous-même les témoins et pour communiquer à nos amis. Peut-être qu'il y a eu des empêchements aujourd'hui pour que l'année prochaine, ça va être des conférences, ces enseignements. Oh, papa. Ça c'est vraiment c'est pas la prière. Le docteur ne fait pas entendre ce nom-là. Oui. Depuis que ça a commencé, c'est le premier pasteur que moi j'entends avec ces langages ici. Amen. Moi personnellement. La plupart des hommes de Dieu que j'ai rencontrés, ils nous communiquent la paix. Ils nous communiquent la paix. Ils nous communiquent la paix contre la paix. En Israël, ils ont sauvé. Je comprends. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir dans l'église Unas Tabernacle. Vous êtes devant la caméra de la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Par rapport à ces fléaux, cette pandémie qui s'est levée dans ce monde, nous voyons les églises fermées, les croyants sont vraiment en panique. Quel est le message que vous donnez à tous les croyants qui vous suivent dans le monde? Bon, je crois que j'ai partagé ça
plusieurs frères et sœurs, je disais que l'Église doit seulement prendre sa responsabilité et comprendre que nous avons des promesses. Ça, ce n'est qu'une seule porte que le système démoniaque du monde a organisé pour emprisonner l'Église. Mais nous avons des promesses. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est une porte que l'Église se prépare pour ne pas y entrer. Nous sommes un peuple différent du monde. Il faut que nous puissions prendre nos responsabilités, se tenir comme une seule personne. Et quand vous regardez, le système que ce fléau a amené, c'est la division. Le système a amené, la Bible dit qu'en lui, nous avons la vie, mais le système amène la mort. En lui, nous bougeons. Le système amène la prison. Ne sortez pas. Le système a fait dépenser l'argent aux gens qui n'a pas été prévu. Vous comprenez? Les gens doivent se promener avec des masques. Les masques, quand tu respires, l'air qui doit sortir ne sort pas, rentre encore en toi. C'est un système que l'Église doit comprendre, voir ça avec les yeux spirituels. Pasteur, est-ce que ceci c'est l'avènement de Jésus-Christ ou bien c'est quelque chose ou une épidémie qui va juste se passer? Non, c'est comme je disais, ce n'est pas l'avènement de Christ, ça ce n'est qu'une porte de l'enfer qui s'est ouverte. Vous savez, l'événement de la venue du Seigneur sera par rapport à Israël, le rebâtissement du temple d'Israël, dont les matériaux sont déjà rassemblés. Vous comprenez? Et ça sera les signes. Ça, ce ne sont que des ingrédients. C'est comme je disais que c'est une saison qui est dans le temps. Vous comprenez? Chaque saison passe, mais le temps ne passe pas. Et les promesses de Dieu sont dans le temps, ne sont pas dans les circonstances. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas laisser les circonstances conduire nos vies par rapport aux promesses de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Dr Peter Muteba, pour le temps que vous avez avec nous. C'était là le Dr Peter Muteba au micro de la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Il a juste demandé à toutes les églises de s'unir, d'être unies, car ce fléau va passer, c'est juste un temps. Jésus-Christ reste le même. Merci et à la prochaine. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde, devant la caméra de la diaspora congolaise, en collaboration avec l'église Winners Tabernacle, nous avons à notre côté gauche. Pouvez-vous présenter, pasteur, s'il vous plaît? C'est bien, pasteur Malou. Pasteur Malou, merci. Aujourd'hui, nous voyons l'église Winners Tabernacle. Vous vous êtes réunis avec beaucoup d'autres pasteurs. C'était pour quel objectif? Nous sommes venus à prier, chasser les fléaux qui ragent, qui créent la panique presque partout dans le monde. Nous sommes venus sous l'invitation de notre papa, le docteur Peter Muteba. C'est lui qui nous a invités. Nous sommes venus prier ensemble. Il nous a dirigés dans les programmes de prière. Et nous croyons, au travers de ces programmes de prière que nous avons fait, les fléaux là, que nous ne voulons pas citer les noms. En citant ces noms, c'est comme si nous les rendons encore plus célèbres. Donc, nous croyons que le fléau est déjà arrêté. Bientôt là, on ne parlera pas de ça. Pasteur Malou, vous avez un message ou bien un mot à tous les croyants du monde qui sont en train de vous suivre, qui sont dans la paix, qui ne sortent pas, qui vivent vraiment dans la paix, croyant que ça c'est l'avènement de Jésus. Avez-vous un mot pour eux? En fait, ce que je peux dire, je peux exhorter aux enfants de Dieu de lire Ésaïe 41, verset 10, là où la Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Ne craignez pas, ne promenez pas des regards inquiets. Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le corona, c'est un nom, mais le nom de Christ est élevé au-dessus de tout. Donc nous devons élever Jésus, nous devons élever Jésus dans nos maisons, dans nos églises respectives, dans nos familles. C'est alors que ce fléau sera atterré, sera totalement fini au nom de Jésus. Amen. Pasteur Malou, juste une dernière question. Quel conseil donnerez-vous à tous les croyants par rapport à l'usage des infectants? Non, ils doivent élever Jésus, parce que s'il faut voir, s'il faut considérer la manière dont la maladie se transmet, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Tu peux utiliser les désinfectants, c'est pas mauvais d'utiliser ça, si vous en avez ou bien pas. Vous pouvez tout utiliser, mais la manière dont cette maladie se transmet, il faut seulement élever Jésus.
Ça, c'est pour moi, c'est le seul conseil que je peux donner aux gens. Élevez Jésus dans vos maisons, élevez Jésus dans vos familles, élevez Jésus dans vos églises respectives. C'est car la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez qui je suis. Jésus est au-dessus des maladies. Il est au-dessus de tout problème qui peut se présenter dans nos vies. Donc élevons seulement Jésus. Merci, c'était la pasteur Malou. Vous avez suivi ce message. Nous nous approchons. Bonjour Bishop Albert Poutou. Vous êtes devant la caméra de la diaspora congolaise. Nous vous voyons aujourd'hui réunis avec tous les pasteurs. Quel était le but ou l'objectif? L'objectif, c'était de prier par rapport à la pandémie qui circule sur la terre des vivants, qui secoue presque un peu le monde. Vous savez qu'il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a la panique un peu presque partout. C'est ainsi qu'en tant qu'homme de Dieu averti, je devrais lancer un appel aux collègues serviteurs de Dieu avec notre aîné, le docteur Peter Mouteba, qui a eu le fardeau de se retrouver pour invoquer le nom de l'Éternel, stopper ces fléaux-là, de la même manière que Jésus dans une barque avec ses disciples, il y a eu le vent, il y a eu la tempête, la Bible dit il s'éleva et parla au vent et il stoppa. Bishop Albert Poutou, vous êtes le gouverneur de Johannesburg, ici en Afrique du Sud. Vous avez un mot à dire ou un conseil à donner à tous les croyants qui sont en train de vous suivre avec une paire, une très grande paire. Quel conseil avez-vous pour ces croyants? Donc qu'ils aient confiance à Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souviendrez, même en Israël, même en Égypte, quand Dieu a commencé à frapper les Égyptiens, avant la délivrance d'Israël, son peuple, la Bible dit, quand du côté de l'Égypte, il y avait le ténèbre, mais à Goshen, là où habitaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Et le Seigneur, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui protège. Donc, nous dépendons de Dieu. La Bible dit, dans la prière que Jésus-Christ lui-même nous a montré de faire, il a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, il est vrai que nous sommes de la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes exempts de toutes ces choses. Alors, mais là, cela ne peut être possible que dans les temps comme celui-ci, nous devons recourir à l'Éternel. Donc, invoquer l'Éternel. Nous ne sommes pas concernés par ces choses. C'est la raison pour laquelle on doit prier. Pour qu'on ne tombe pas victime vraiment de cette histoire ici. Merci, c'était là le Bishop Albert Poutou. Nous vous remercions, vous tous qui sont en train, vous êtes en train de suivre cette vidéo de la diaspora ici à l'église. Nous vous disons merci. Comme conseil que nous vous donnons, restez attachés à l'Éternel, car personne n'a le pouvoir de protéger sa vie lui-même, si ce n'est que la main de l'Éternel qui peut protéger. Merci et à la prochaine.